Salut mes beautés, bienvenue vers la meilleure version de toi-même. Je tenais à vous remercier pour vos nombreux messages privés et commentaires sur votre appréciation des rituels. Je ne pensais pas que cela aurait un tel succès. Je vous avoue que cela me passionne depuis de nombreuses années et je me suis longtemps posé la question de partager cette facette de moi avec vous ou pas. Et je suis ravie de l'avoir fait en tout cas. Un rituel est pour moi quelque chose que l'on transmet, que l'on partage, qui laisse une trace. Nous avons tous et toutes des rituels qui nous viennent de nos générations précédentes, qui se transmettent. Des rituels de nos différentes cultures aussi. Les partager pour moi revient à partager une partie de notre richesse intérieure, familiale, culturelle et générationnelle. Inconsciemment ou consciemment, observez-vous, nous pratiquons tous et toutes des rituels. Aujourd'hui, on se retrouve pour la réalisation d'une amulette de protection. Je vous le rappelle, les rituels seront toujours bienveillants, positifs et pour vous-même. Pour ce rituel de protection, il est recommandé de le pratiquer de préférence le dimanche, car le dimanche est le jour des intentions de protection. Sa couleur est le blanc. Avant de commencer la réalisation du rituel, je vous donne la liste des ingrédients de notre Magic Cuisine du jour. Vous aurez besoin, mes beautés, comme pour le rituel précédent, et cela reviendra avant chaque début de rituel pour la purification de votre espace, de l'eau de lune. Petite parenthèse, profitez toujours de la nouvelle lune ou de la pleine lune pour réaliser votre eau de lune. Pour ceux qui n'auraient pas encore vu la vidéo sur la réalisation de l'eau de lune, je vous la place ici en haut à droite dans le petit i. Donc je disais, de l'eau de lune ou du laurier pour la purification, de la sauge blanche également, comme vous le désirez et avec ce que vous avez. D'un petit sachet, d'une fiole ou d'un morceau de tissu environ de 5 cm sur 5. Vous ajouterez à votre liste une bougie ou une chandelle blanche. Il nous faudra de l'ail séché ou de l'ail frais, de l'origan séché, des bourgeons de pin, ça ressemble à ceci, j'espère que vous les voyez bien. Ensuite, des pétales de rose séchés ou frais, de la cannelle en poudre, du romarin frais ou séché, vous choisissez selon votre convenance. Et également du gros sel de cuisine ou sel d'Himalaya selon ce que vous avez. Maintenant, passons à la réalisation, mes beautés. Nous allons commencer évidemment par purifier notre espace pour la réalisation de notre rituel. Je vais vous montrer dans un premier temps la purification avec l'eau de lune. Sur un chiffon propre, vous y mettez quelques gouttes d'eau de lune et vous posez votre intention de purifier. Je purifie mon espace de rituel pour une meilleure réalisation. Voici la première technique avec l'eau de lune. Profitez-en si vous utilisez une petite fiole en verre pour la passer également à l'eau de lune pour la purification. Passons maintenant à la deuxième technique pour purifier votre espace de réalisation de rituel. Vous allez prendre une feuille de laurier
vous allez allumer votre feuille de laurier. Attention de ne pas vous brûler. Et vous allez mettre l'intention de purifier votre espace de rituel. Je purifie mon espace pour une meilleure réalisation. Purifiez également votre fiole dans le sens des aiguilles d'une montre, votre sachet et évidemment pour ceux qui choisiront un bout de tissu, purifiez votre bout de tissu. Pour ceux qui voudraient purifier à la sauge blanche, procédez de la même façon que nous venons de faire avec le laurier. Nous allons maintenant allumer notre bougie ou notre chandelle blanche comme vous le désirez. Donc les bougies sont de petites bougies chauffe-plat que vous trouverez dans différentes couleurs. Si vous avez du mal à trouver les chandelles, nous allons l'allumer. Je vais choisir la bougie chauffe-plat. Ensuite, dans votre sachet, votre fiole ou tissu, vous allez y mettre tous vos ingrédients dans l'ordre qui vous parle. Moi, je vais mettre et je vais choisir la petite fiole. J'ai un mini entonnoir qui est bien pratique. Je vais procéder de cette façon. Je vais commencer par l'ail en poudre. Une pincée. Ensuite, je passe à l'origan. Une pincée. Alors, ce qui est bien pratique avec ces toutes petites cuillères, c'est qu'elles représentent une pincée. Ensuite, je vais passer à la cannelle. Une pincée également. Ça sent divinement bon. Je crois qu'à chaque réalisation de rituel, je vais vous dire la même chose, que ça sent divinement bon. Je passe ensuite au romarin, une pincée également. Ensuite, nous passons au gros sel de cuisine ou sel d'Himalaya, une pincée également. Donc moi, j'ai commencé par tout ce qui était en poudre, qui était plus facile. Je vais prendre un bourgeon de pin. Je vous montre à quoi ça ressemble de plus près, que j'ajoute dans ma fiole. Et ensuite, quelques pétales de rose. Faites selon votre envie. Voilà, et vous refermez votre fiole, votre sachet, ou alors, pour les personnes ayant choisi un morceau de tissu, vous viendrez faire quelques points pour refermer votre tissu et en faire une bourse magique. Maintenant que vous avez fermé votre fiole, votre sachet ou votre petit carré de tissu, c'est le moment de placer votre intention et répéter ceci. Merci de me protéger contre toute énergie qui me sont inutiles et néfastes au quotidien. Remerciez encore. Merci. Déposez votre sachet, votre fiole ou votre petite bourse
artisanale près de votre bougie et laissez la bougie se consumer totalement. N'oubliez pas, si vous avez un imprévu et que vous devez éteindre votre bougie, ne soufflez pas, mais pincez la flamme entre vos deux doigts. Attention évidemment de ne pas vous brûler. Vous faites comme ceci. Je vous recommanderai toujours de réaliser votre rituel quand vous avez du temps à lui consacrer entièrement, car le plus important dans vos rituels est l'intention sincère que vous apportez. Une fois le rituel terminé, que votre bougie s'est consumée totalement, récupérez votre sachet, votre fiole, votre bourse artisanale, glissez-la ou le dans votre poche, votre sac, à chaque fois que vous ressentez le besoin d'être protégé. Par exemple, lorsque vous devez aller dans un endroit où vous vous sentez mal à l'aise, ou quand vous êtes dans des endroits très fréquentés, comme les centres commerciaux, les transports en commun, les hôpitaux. Là où toutes les énergies se mélangent et sont souvent basses pour vous. Mes beautés, si vous le désirez, prenez en photo votre sachet, votre fiole ou votre bourse artisanale, mentionnez-moi et je vous reposte dans ma story Instagram. Quand devez-vous recommencer ce rituel? Humez, sentez votre sachet, votre fiole, votre bourse. Tant que le mélange des différentes plantes dégage encore leur délicieux parfum, alors celui-ci agit toujours pour votre protection. Et que faire des ingrédients une fois que le rituel n'agit plus? Eh bien mes beautés, tout ce qui vient de la terre retourne à la terre. Enterrez vos ingrédients dans votre jardin et si vous n'avez pas de jardin, profitez pour faire une belle balade en forêt ou dans un parc et enterrez-les sans le sachet, la fiole ou le morceau de tissu, bien évidemment. Mes beautés, au bout d'1 an de rituel, il va y avoir des trous partout dans votre jardin. Si néanmoins vous n'assumez pas votre côté sorcier, sorcière, vous pouvez toujours prétexter qu'une taupe a élu domicile dans votre jardin. Sur cette touche d'humour, je vous souhaite que les plus belles énergies de ce rituel vous accompagnent et vous protègent. Namasté.